Contes de fées en français. Les amants intergalactiques, partie 2. Sur la lointaine planète de Zarkon, la vie avait été paisible. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'un message récemment décodé révèle des plans d'invasion des forces humaines. De l'ordre, je dis, de l'ordre. Et tu en es bien sûr, Lilith. Nous n'avons pas de place pour l'erreur ou quelque chose qui se perd dans la traduction. J'aimerais bien qu'il en fût ainsi, père. 4 mois se sont écoulés, et nous ne sommes toujours sans nouvelles de notre envoyé. Même si cela me fait mal de le dire, nous devons supposer que le pire lui est arrivé. Par conséquent, mon premier devoir en tant que roi est de défendre le peuple de Zarkon et nos frontières. Messieurs, préparez-vous à la guerre. Attendez! Je pense qu'il y a peut-être un autre moyen. C'est de la folie. Je ne perdrai pas mon unique enfant dans quelque mission téméraire dont mon propre envoyé n'est pas revenu. Je suis une pilote chevronnée, père. De plus, cette mission consiste uniquement à recueillir des renseignements. Oui, tu me l'as dit, mais les humains sont... Alors, je vous enverrai un avertissement immédiat pour que vous vous prépariez. Et nos émissaires. Je ferai tout ce que je peux pour les retrouver. Tu as 5 jours, Lilith. Si nous ne recevons pas de tes nouvelles d'ici là, je n'aurai pas d'autre choix que d'ordonner une attaque directe sur la Terre. Je comprends, père. Maintenant, vas-tu arrêter de vous inquiéter? Tu aurais plus de chances de dire au soleil de ne pas briller que de me dire de ne pas m'inquiéter pour toi. Tout Zarathustra se réunit le lendemain matin pour assister au départ de Lilith pour la Terre. Tous leurs espoirs et toutes leurs aspirations à une solution pacifique l'accompagnaient. Peuple de Zarathustra, c'est un honneur de vous appeler mes compatriotes, car aujourd'hui, je m'envole comme l'un d'entre vous, une compatriote zarkonienne à la recherche de la paix. Ouais, la paix, ouais. Si une telle notion doit être trouvée, je la trouverai. Sois prudente. Je t'aime, ma fille. Pendant 2 jours, Lilith voyagea vers la Terre, passant chaque instant qu'elle pouvait à poursuivre son étude de la langue humaine qu'est l'anglais. Mais au début du 3e jour, tout changea. Ah! Chaque fois que je pense que j'ai enfin compris cette langue, quelque chose change. Et bien que j'en suis venue à m'attendre à certains... Qu'est-ce que c'est? Oh, je me suis approchée trop près. C'était trop proche. S'il ne s'agissait que... Ça suffit, j'en ai eu assez. Allez, allez! J'ai failli t'avoir.
Génial. Ça ressemble juste à... Zarkon? Zarkon! Navette à la base, êtes-vous là? Baz? Vous m'entendez? Allô? Allô? Incapable de marcher ou de communiquer avec Zarkon, Lily décida de réparer son appareil de communication. Mais elle avait beau essayer, elle n'arrivait pas à le faire fonctionner. Brillant, Lily. Jette le seul moyen de communication possible là où tu ne peux pas l'atteindre. Ah! Vous voulez peut-être y aller doucement? Où suis-je? Vous êtes chez moi, dans l'Oregon, dans les faubourgs de Portland. Vous sembliez avoir... Et vous, qui êtes-vous? Je m'appelle John. Et est-ce de votre avion que je vous ai vu sortir? Mon vaisseau spatial, oui. Vous avez dit vaisseau spatial? Vous n'avez pas besoin de vous embêter, tout ira bien. Ce n'est pas un problème du tout. John écouta attentivement Lilith lui parler de son atterrissage en catastrophe et de l'invasion humaine imminente de Zarkon. L'invasion de Zarkon? Vous êtes sûr? Sinon, pourquoi tant d'humains arriveraient-ils à notre porte? Je pense qu'il doit y avoir un malentendu. Ce dont vous avez été témoin n'était pas une invasion, mais un voyage de recherche. Recherche? Mais quelle recherche? Comme vous l'avez sans doute remarqué, Zarkon et la Terre ont des atmosphères très similaires. Nous espérions étudier Zarkon de plus près pour nous aider à lutter contre les effets du changement climatique ici sur Terre. Et comment le savez-vous? Je suis ingénieur aéronautique pour l'armée de l'air américaine et j'ai été le pionnier de cette recherche. Donc, mon peuple est en sécurité? Bien sûr. Dieu merci. J'avais tellement peur que Zarkon soit... Depuis combien de temps suis-je inconsciente ici? 24 heures. Pourquoi? Oh non! Il faut qu'on récupère mon vaisseau et qu'on le répare. Qu'est-ce qui presse? Vous devez encore vous reposer. Je n'ai plus de communication avec Zarkon et je dois revenir dans les prochaines 48 heures. Sinon quoi? Mon père va ordonner une attaque contre les humains. Attendez, j'ai une idée. Je connais ce vaisseau. Il vient de notre envoyé. Ils se sont écrasés ici aussi. Il n'y avait pas de survivants, désolé. Mais nous avons pu récupérer la majeure partie de l'épave, et elle est en bien meilleur état que la vôtre. Le communicateur fonctionne-t-il? J'y travaille encore. Et il peut voler? De retour sur Zarkon, le roi Xaros s'efforçait de calmer le peuple. Votre Majesté, d'autres humains sont arrivés. Nous devons agir. Votre Majesté, d'autres humains sont arrivés. Nous devons agir. Je suis d'accord. Nous devrions attaquer les humains maintenant pour obtenir un avantage tactique. Il nous reste encore un jour pour que Lilith revienne. Votre Majesté, nous n'avons aucune nouvelle de l'envoyé ni de Lilith. Je crains qu'il ne soit trop tard pour eux. Non. Sire, si c'est vrai, alors nous devons agir maintenant si nous voulons sauver plus de vies. Je sais. Je suis désolé, Lilith. Préparez-vous à l'attaque. À bord de leur vaisseau, Lilith et John se lançaient dans une course contre la montre. Où ça en est avec le communicateur? Je ne comprends pas, cela devrait fonctionner.
Continuez d'essayer. S'il y a quelqu'un qui peut le réparer, c'est bien vous. Oh non! Qu'est-ce que c'est? Nous avons de la compagnie. De retour sur Zarkon, Xaros, prêt à en découdre, s'adressa une dernière fois à son peuple avant de déclarer la guerre aux humains. Braves gens de Zarkon, c'est avec le cœur lourd que je dois vous informer de l'échec des missions de l'envoyé de ma fille, la princesse Lilith. En conséquence, je suis prêt à déclarer la guerre aux envahisseurs humains. Et nous ne laisserons pas leur mort être en vain. Aujourd'hui, nous contre-attaquons. Cela étant dit, en tant que roi de Zarkon, je déclare par la présente la guerre aux... Soudain, de l'électricité statique éclata sur la radio militaire, réduisant la foule au silence. C'était Lilith. Je le répète, il faut arrêter l'attaque. Les humains ne sont pas une menace. Sire, que voulez-vous que nous fassions? Tu as entendu ma fille, annule l'attaque. La paix. Aujourd'hui, nous rendons hommage à John et Lilith, dont l'amour intergalactique a sauvé un empire et réuni deux mondes. Que leur mariage soit béni et leur avenir ensemble soit paisible et prospère. Paisible et prospère. John et Lilith furent salués comme des héros, et leur histoire d'amour continue d'inspirer les gens à travers la galaxie encore aujourd'hui. Ensemble, ils avaient prouvé que l'amour et la compréhension peuvent surmonter le plus grand des obstacles et rassembler même les mondes les plus différents.